La Réserve fédérale vient de rendre l'une de ses décisions les plus scrutées de l'année, une baisse des taux d'un quart de point. Si le titre semble simple, le contexte, lui, ne l'est pas du tout. En réalité, cette mesure est déjà qualifiée de baisse hawkish, une de ces expressions qui paraissent contradictoires, mais qui révèlent parfaitement à quel point la Fed est divisée en ce moment. Voyons donc ce qui s'est réellement passé. Pourquoi c'est important et ce que cela pourrait signifier pour l'économie à l'avenir. La Fed a abaissé son taux directeur d'un quart de point de pourcentage le 10 décembre, le plaçant dans une nouvelle fourchette cible de 3,5 à 3,75 %. En apparence, cela semble être une bonne nouvelle. Des taux plus bas signifient généralement un coût d'emprunt moins élevé, des conditions de crédit plus souples et un environnement plus favorable à la croissance. Mais voici la subtilité. Il ne s'agissait pas d'une décision confiante et unifiée en faveur d'une politique plus accommodante. Le vote a été de 9 contre 3, un niveau de dissension que la Réserve fédérale n'avait pas connu depuis 2019. Et ces désaccords montrent à quel point la position de la Fed est devenue délicate. D'un côté, il y avait le gouverneur Stephen Miron, qui, comme vous le savez, a été nommé par Trump, et il voulait une réduction encore plus importante. Il plaidait pour une baisse d'un demi-point de pourcentage complet, car il estime que l'économie a besoin d'un soutien plus fort, même s'il ne prend pas en compte les inquiétudes concernant une possible hausse de l'inflation. De l'autre côté, deux présidents régionaux de la Fed, Jeff Schmidt de Kansas City et Austin Goldsby de Chicago, ont voté pour maintenir les taux exactement au même niveau. En d'autres termes, nous avions une colombe, deux faucons et un comité cherchant à tracer une voie médiane. Maintenant, un événement important s'est produit parallèlement à la décision sur les taux. Quelque chose qui n'a pas fait autant la une, mais qui compte vraiment. La Réserve fédérale a annoncé qu'elle commencerait à acheter 40 milliards de dollars de bons du Trésor par mois à partir du 12 décembre. Si vous entendez cela et pensez « Ah, très bien, une nouvelle phase d'assouplissement quantitatif arrive », la Fed veut que vous vous arrêtiez là. Ils insistent sur le fait que ce n'est pas de l'assouplissement quantitatif. Selon eux, il s'agit strictement de gérer les réserves. En gros, de remplir à nouveau le réservoir du système bancaire après un mois de resserrement quantitatif ayant asséché la liquidité. D'après la Fed, les réserves sont tombées à la limite inférieure de ce qu'elle considère comme ample. En langage de banque centrale, cela signifie « nous ne voulons pas casser quelque chose par inadvertance ». Et ils prennent cela très au sérieux. Le Bureau des opérations de marché de la Fed de New York s'attend à ce que ces achats restent élevés pendant quelques mois, car le système fait face à un pic de passifs non lié aux réserves en avril. Ensuite, le plan est de réduire fortement le rythme. Mais que ce soit de l'assouplissement quantitatif ou soi-disant de la gestion des réserves, l'effet est le même. Nous allons voir davantage de liquidités entrer dans le système au moment même où la Fed affirme qu'elle essaie encore de maîtriser l'inflation. Cette tension explique en partie pourquoi les marchés qualifient cela de baisse de taux restrictive, je suppose. Oui, la Fed a abaissé les taux d'intérêt, mais avec autant d'inquiétudes et de divisions internes, personne ne pense qu'elle s'oriente vers un cycle d'assouplissement classique. Et si l'on regarde les propres projections de la Fed, on comprend pourquoi. Leur célèbre graphique à points montre que les responsables prévoient une seule baisse de taux en 2026 et une autre en 2027. C'est tout. Ils estiment que le taux neutre à long terme se situe autour de 3% et ils ne semblent vraiment pas penser que nous y arriverons de sitôt. En plus de cela, 7 responsables estiment désormais qu'il ne devrait y avoir aucune baisse l'année prochaine.
La Réserve fédérale est donc aussi divisée qu'elle peut l'être. Pour une économie que la plupart des Américains jugent encore trop chère, c'est une position plutôt prudente. Parlons des données qui motivent cette décision. La Fed prévoit désormais une inflation d'environ 2,4% d'ici la fin 2026, ce qui est légèrement inférieur à ce qu'elle avait projeté plus tôt cette année, mais cela reste au-dessus de son objectif de 2% pour les années à venir. En réalité, personne ne pense que nous y parviendrons. Nous n'atteindrons pas les 2%. C'est assez clair. Mais en même temps, ils ont en réalité relevé leurs prévisions de croissance du PIB, les faisant passer de 1,8% à 2,3%. Cela peut sembler anodin pour certains, mais pour la Réserve fédérale, c'est un changement significatif. Cela signifie qu'ils estiment que l'économie tourne plus vite que prévu, ce qui les rend moins enclins à réduire les taux de manière agressive. En ce qui concerne le marché du travail, la Fed choisit évidemment ses mots avec beaucoup de précaution. Le marché de l'emploi s'est affaibli et j'en ai parlé dans plusieurs vidéos sur ma chaîne. Selon les termes de la Fed, les créations d'emplois ont ralenti cette année et ils reconnaissent que, je cite, « les risques baissiers pour l'emploi se sont accrus ». En d'autres termes, les entreprises n'embauchent plus beaucoup et même si les licenciements n'ont pas encore véritablement explosé, les données privées confirment également cela. Challenger, Gray & Christmas rapportent que les employeurs ont déjà annoncé plus de 1,1 million de licenciements jusqu'en novembre de cette année. Ce n'est peut-être pas une crise, mais c'est assurément un avertissement clair. Maintenant, les choses se compliquent encore davantage. La Fed elle-même doit composer avec une incertitude politique. Comme vous le savez, Jerome Powell approche de la fin de son mandat en tant que président de la Réserve fédérale. Il ne lui reste plus que 3 réunions avant que le président Trump ne nomme son successeur. Au passage, j'ai récemment mis en ligne une vidéo sur la personne la plus susceptible de devenir le prochain président de la Fed. Donc n'hésitez pas à la regarder si cela vous intéresse. Je mettrai le lien de cette vidéo dans la description ci-dessous. Et Trump a été très clair. Il veut quelqu'un qui privilégie des taux d'intérêt plus bas, pas nécessairement quelqu'un qui se concentre sur les objectifs d'inflation. Tout cela pourrait influencer ce que la Fed fera ou ne fera pas au cours des prochains mois. Un comité divisé devient encore plus difficile à gérer lorsque l'avenir du président est incertain. Pour le dire avec modération, la Réserve fédérale est dans un état de chaos. Et il y a aussi le problème des données, que je ne veux pas ignorer dans cette vidéo. En raison de la récente fermeture du gouvernement, qui a duré jusqu'en novembre, la Fed a pris des décisions sans le flux habituel de statistiques économiques fiables et à jour. Réfléchissez à ce que cela signifie. L'institution économique la plus puissante du monde a fonctionné en partie à l'aveugle, s'appuyant sur des données retardées ou incomplètes, des indicateurs non officiels et des estimations fragmentaires. Pas étonnant qu'il y ait des désaccords au sein du comité quant à la voie à suivre. En résumé, la Réserve fédérale a envoyé un message très clair. Oui, une baisse des taux a eu lieu, mais ne vous installez pas trop confortablement. La route à venir est très incertaine. Le comité est extrêmement divisé, et les risques liés à l'inflation, à la croissance, au marché du travail et à tout ce qui se situe entre les deux sont des cibles mouvantes. Et l'on pourrait dire qu'ils augmentent. Faites-moi part de vos réflexions sur la récente décision de la Fed. J'aimerais beaucoup connaître votre avis. Merci infiniment de m'avoir regardé et pensez à soutenir mon travail. J'apprécie sincèrement chacune et chacun d'entre vous qui êtes devenus abonnés payants sur YouTube, Substack ou Patreon. Merci encore et on se retrouve ici demain. Passez une excellente fin de journée.